كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Et après les décédés, alayhi salatu wassalam, et sa fille Fatima a été extrêmement triste et elle est morte de tristesse 6 mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas supporté le décès de son père. Et c'est rapporté que quand son père a été enterré, elle a pris de la terre de la tombe et elle s'est mise à acclamer comme ça en vers de poésie. Elle a dit mais qu'est-ce qu'a manqué celui qui a senti la terre de la tombe du messager? Qu'est-ce qu'il a manqué s'il a jamais senti al-rawaliya, s'il a jamais senti les plus beaux parfums du bas monde, al-rawaliya? Même s'il n'a pas senti les plus beaux parfums, la terre de la tombe du prophète, il suffit comme étant le plus beau des parfums. Elle a dit subbat alayya masaibu law subbat ala al-ayyami sulna layaliya. Elle a dit il est tombé sur moi des épreuves, il a été déversé sur moi des épreuves, que si ces épreuves-là avaient été déversées sur les jours, ils se seraient transformés en nuit. Yani, elle dit dans le sens ma ala alladhi shamma turbata ahmadin an la yashamma al-ghawaliya subbat alayya masaibu law subbat ala al-ayyam sulna layaliya. Subbat alayya masaibu law subbat ala al-ayyam sulna layaliya. Elle a dit qu'est-ce qu'il y a pour la personne qui n'a jamais senti de Ghaliya s'il a senti la tombe du messager, la tombe de Ahmed. C'est-à-dire qu'il n'a rien manqué. S'il a senti l'odeur du messager, alors il a senti la plus belle des odeurs. Alayhi salatu wassalam. Elle a dit, et moi j'ai reçu des épreuves qui m'ont été déversées sur moi. Si elles avaient été déversées sur des jours lumineux, elles se seraient transformées en nuit ténébreux. Elle a été extrêmement triste. Elle est décédée 6 mois après le prophète alayhi salam. Comme le prophète l'avait annoncé. Il a dit wa innaki la awwalu ahli bayti luhaqan bi, et tu seras la première personne de ma famille à me rejoindre après la mort. Et là elle a pleuré Fatima, dans la version de Muslim elle a pleuré à ce moment-là. Et après le prophète alayhi salam, il a dit ama tardayn an takuni sayyidata nisa'i hadhihi al-umma, n'es-tu donc pas satisfaite que tu seras la maîtresse des femmes de cette communauté, la meilleure femme de cette communauté? Parce que Fatima, elle est encore meilleure que sa mère Khadija. Elle est parmi les 5 meilleures femmes du monde. Après Maryam, et là après elle a souri. Ça c'est la version de Muslim. Dans la version d'Al-Bukhari, le prophète alayhi salam, il a dit qu'il va bientôt mourir. Là elle a pleuré et après il lui a dit et tu seras la première personne à me rejoindre, et là elle a souri. Ça c'est la version d'Al-Bukhari. Et la version de Muslim, et il lui a dit je vais bientôt mourir, tu seras la première personne à me rejoindre, et là elle a pleuré. Et après il lui a dit dans son oreille n'es-tu pas satisfaite d'être la meilleure femme de la communauté? Et après, là, elle a souri. C'est 2 versions différentes. Il y en a, ils connaissent que la version d'Al-Bukhari. Et c'est pas contradictoire. C'est rapporté ça et c'est rapporté ça. Donc c'est comme ça que le prophète l'a patienté lors de sa mort, alayhi salatu wassalam. Mais regardez également comment le prophète, il a patienté lors de la mort de ses petits-enfants. Et comment le prophète s'est attendri pour le décès de ses petits-enfants. Et que le fait de s'attendrir pour le décès d'un proche, ce n'est pas contraire à la virilité, au fait d'être un homme. وعن أبي زيد أسامة بن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما أنه قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ابني قد احتضر فاشهدنا. C'est rapporté de Abu Zayd, Usama, fils de Zayd, fils de Al-Haritha, qui était un des serviteurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un de ses anciens serviteurs, et son bien-aimé, le fils de son bien-aimé, que Dieu les agrée, lui ainsi que son père, qu'il a dit, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Zaynab, elle avait envoyé quelqu'un au prophète alayhi salam, en disant que certes, mon fils, le petit-fils du prophète, il est en train de mourir, alors viens nous voir. Le petit-fils de Zaynab, le petit-fils du prophète, le fils de Zaynab était mourant, agonisant. Zaynab, elle a envoyé quelqu'un, elle a dit, viens nous voir
mon fils est en train de mourir. Fashhadna. Fa'arsala yuqri'u salam wa yaqul inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Faltasbir wal tahtasib. Faltasbir wal tahtasib. Le prophète alayhi salam, il a envoyé quelqu'un vers sa fille pour répondre à l'appel de sa fille et il a demandé à cette personne-là de passer le salam à sa fille et de faire passer le message à sa fille inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Certes, à Dieu appartient ce qu'il prend et à Dieu appartient ce qu'il donne. À dire ton fils, c'est Dieu qui te l'a donné et c'est Dieu qui te le reprend, alors soumets-toi à Allah. Satisfais-toi de la prédication de Allah Ta'ala. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Et toute chose, selon Allah, a une échéance déterminée et prédestinée. Faltasbir wal tahtasib. Alors qu'elle patiente et qu'elle recherche les récompenses par le décès de son fils, par la patience et l'endurance dans la tristesse suite au décès de son fils. Regardez le conseil qu'a donné à sa fille. Il lui a rappelé que ne te rebelle pas contre Allah, parce que celui qui se rebelle contre Dieu suite à un décès ou autre, il est plus musulman. Que Dieu nous en préserve, celui qui est preuve d'objection à Allah, qui se retourne contre Dieu parce qu'il a fait mourir son enfant. Le prophète l'a fait le rappel, et il a dit, tout ce que Dieu reprend, et tout ce que Dieu donne, ça lui appartient. Dieu fait ce qu'il veut avec ce qu'il lui appartient. Tout ce qu'il t'a donné, c'est à lui, et tout ce qu'il te reprend, c'est à lui. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh wa ilayhi an-nushur. Et à lui nous retournerons, comme c'est rapporté également dans les hadiths. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait passer le salam à sa fille, et il lui a dit, c'est la première parole, il a dit, ce que Dieu, il t'a pris, ça lui appartient. Et ce que Dieu, il t'a donné, ça lui appartient également. Et après, il a dit, wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Et toute chose, Dieu, il l'a créée avec une échéance prédestinée. Faltasbir, alors qu'elle patiente, alors patiente, ma fille. Wal tahtasib, et qu'elle recherche la récompense dans cette épreuve-là. C'est beau. Il n'a pas dit, oh, mon petit-fils va mourir, il a fait paniquer, il a donné le conseil, an-nasiha, les conseils éminents pour que sa fille patiente et qu'elle soit récompensée dans cette épreuve-là. Qu'on a dit tout à l'heure que la personne, elle ne cesse d'être éprouvée, qu'elle soit musulmane ou musulman, en elle-même, dans ses enfants et dans ses biens, jusqu'à que la mort lui vienne. Et le prophète a dit quoi à la fin du hadith, quand c'était au début du cours? Wa ma alayhi khati'a, jusqu'à que la mort lui vienne. Et la personne, grâce à toutes ces épreuves-là, elle n'aura plus aucun péché. Elle aura enduré dans les épreuves que Dieu a fait descendre sur elle, dans les épreuves qu'elle a fait descendre sur ses enfants, dans les épreuves qu'elle a fait descendre, que Dieu a fait descendre dans ses biens. Et la personne, elle patiente, elle endure, elle persévère, au point que lorsqu'elle meurt, il ne reste plus aucun péché, parce que Dieu l'a lavé de tous ses péchés par ces épreuves, si elle a patienté, lillahi ta'ala. Si elle a patienté et qu'elle a accepté la prédestination, elle a enduré et elle ne s'est pas rebellée contre Dieu, et elle n'est pas également tombée dans le péché à cause des épreuves. Il y en a, ils tombent dans le péché, dans le haram, parce qu'ils n'ont plus d'argent, ou comme ça ils s'énervent, ils sont injustes, ils insultent un musulman, ou ils frappent quelqu'un justement, ou il va voler de l'argent, ou faire du haram, de l'interdit pour avoir l'argent parce qu'il est pauvre. Eux, leur épreuve, elle ne va pas leur profiter dans leur religion à ce niveau-là. Celui qui patiente, il profite. Fa'al salat ilayhi tuqsimu alayhi la ya'tiyannaha. Et donc le prophète, il n'est pas venu directement, il a renvoyé quelqu'un. Et elle voulait que le prophète y vienne. Et le prophète l'a d'abord envoyé quelqu'un pour conseiller sa fille. Et elle a juré par Allah que certes le prophète viendra chez elle. Elle a juré par Allah pour vraiment insister que le prophète y vienne. Et bien sûr le prophète il voulait venir, c'est son petit-fils qui décède. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن الجبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي. Et donc elle a juré par Allah que son père y viendra. Et donc le père, le prophète Mohammed alayhi salam, il s'est levé. Et avec lui, il y avait Sa'd ibn Ubada, le grand compagnon, et également Mu'adh ibn Jabal, et également Ubay ibn Ka'b. C'est que des grands compagnons éminents qui ont un haut mérite. Et Zayd ibn Thabit, et beaucoup d'entre eux, c'est des savants mujtahid. Et d'autres gens également
que Dieu les agrée, sont venus avec le prophète. Il est venu en groupe comme ça, visiter sa fille, pour aller voir son petit-fils qui était mourant. Et donc le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été élevé vers lui, et il a été mis dans ses bras. فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ فَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعَ. Et donc le prophète alayhi salam, il a assis son petit-fils dans ses bras, et il était en train d'agoniser, son âme elle était en train comme ça d'agoniser, de balbutier. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Et là, les yeux du prophète alayhi salam se sont inondés de larmes. Ils ont commencé à verser des larmes, les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant tous les compagnons qu'on a cités, Sa'd ibn Ubad, Zayd ibn Thabit, Zayd ibn Thabit, et d'autres, et un groupe de gens devant tous ces hommes-là. Et sa fille, le prophète, ses yeux, ils ont commencé à pleurer. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالَ Sa'd, Ya Rasulallah, ma hadha? Et Sa'd s'est étonné, il a dit, ô messager de Allah, mais qu'est-ce que ceci? Et toi, le plus courageux des hommes, le prophète qui avait la force de 40 hommes, qui dans les batailles était le premier sur le front, au point que lorsque la bataille faisait rage et qu'elle était vraiment très très dure, l'imam Ali il disait, on se protégeait derrière le prophète Mohammed, il était le premier sur le front, quand vraiment c'était tellement dur, les compagnons ils se mettaient derrière le prophète, alayhi salam, comme un bouclier. Le prophète avait la force de 40 hommes, le plus fort et le plus courageux des êtres humains, alayhi salam, et il a pleuré pour la mort de son petit-fils, qui est mort dans ses bras, alayhi salam. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ Sa'd, Ya Rasulallah, ma hadha? Les yeux du prophète, ses yeux, ils ont pleuré devant tous ces hommes réunis, ses compagnons proches de lui. Et Sa'd, il a dit, ô messager de Allah, mais qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que ces larmes? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. Il a dit ça, c'est une miséricorde que Dieu il accorde dans le cœur de ses esclaves. Le fait que la personne pleure pour un proche, ça montre qu'il a une compassion, qu'il a une miséricorde, cette personne-là. C'est la miséricorde que Dieu met dans le cœur de la personne. Des personnes, il y a des gens, ils pleurent pas, leur cœur il est dur. Le prophète, son cœur il était tendre. Dieu l'a dit, bil mu'minina ra'ufur rahim, que le prophète alayhi salam, il a de la compassion, de la miséricorde envers les croyants. Alors que dire de son propre petit-fils? À plus forte raison, il a pleuré pour la mort de son fils, de son petit-fils, le fils de Zaynab. Et dans une version de ce hadith-là, le prophète alayhi salam, il a dit, fi qulubi man sha'a min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Dans une version, le prophète l'a dit, fi qulubi man sha'a min ibadihi. Ça veut dire c'est une miséricorde que Dieu y place dans le cœur de qui il veut parmi ses esclaves. C'est pas tous les esclaves, ils ont cette miséricorde-là dans le cœur de qui il veut. Et après il a dit innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Et certes Dieu, il fait miséricorde parmi ses esclaves à ces esclaves qui sont eux-mêmes miséricordieux. C'est-à-dire ces esclaves qui ont un cœur tendre, compatissant envers les musulmans, c'est à ces gens-là que Dieu il fait miséricorde. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc regardez comment le prophète il a patienté lors de sa mort. Et comment également le prophète alayhi salam il a patienté lors de la mort de son petit-fils. Et qu'il a pleuré pour la mort de son petit-fils, le fils de Zaynab. Et quel conseil il a donné lors de la mort? Ces conseils-là que nous-mêmes on se doit d'appliquer. Si nous on meurt, aussi un de nos proches il meurt, aussi nos enfants ils meurent, ou nos petits-enfants. Et ça prouve que la personne c'est pas haram qu'elle pleure lors d'un décès, comme certains ignorants ils le prétendent, et ça c'est contraire à l'islam. Parce qu'ils ont mal compris un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est haram, c'est pas de pleurer lors d'un décès. Ce qui est haram, de faire ce qu'on appelle an-nadbu wan-niyaha. Ceux qui gémissent et qui crient et qui perdent patience lors du décès d'un proche et qui crient et qui déchirent leurs habits et qui se tapent eux-mêmes comme certains y font
Il y en a même, ils sont payés pour faire ça, pour faire semblant de faire ça lors d'un décès. Ils se jettent dans le trou de la tombe où ils crient. Ils disent, oh, il est parti, ils crient. Ils disent, wa jabala, wa karfa, comme ils faisaient aussi dans la jahiliya. T'étais notre refuge, t'étais notre soutien. Et ils crient comme ça, ils gémissent, pour montrer qu'ils perdent patience lors de la mort. Ça c'est haram. Ça c'est haram. Ça c'est un péché. Celui qui fait ça, il mérite d'être châtié. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est dans le hadith que si la personne, avant de mourir, il demande à sa famille de faire ça après sa mort. Il demande à sa famille de faire ça après sa mort. Alors cette personne-là, quand il sera enterré dans sa tombe, et que sa famille fera ses gémissements et ses hurlements qui sont haram, qui sont interdits, eh ben ce défunt dans sa tombe, il sera châtié pour les pleurs de sa famille. Il sera châtié pour les gémissements et les hurlements et le manque de patience de sa famille. Pourquoi il sera châtié? Parce que ce défunt dans sa tombe, c'est lui qui avait demandé avant de mourir à sa famille de faire ça après sa mort. C'est lui qui a été la cause que sa famille gémisse après sa mort de ces gémissements qui sont haram. Pas les pleurs de tristesse habituels, mais ces pleurs exagérés, ces gémissements, ces tourments comme des furies, ils sont là à gémir, comme ça, à citer le défunt de manière outrancière, comme ça, tu es notre refuge, tu es notre soutien, comme ça, qui prouve que ces gens-là, ils patientent pas dans la douleur de la mort et dans la tristesse. Ça, c'est haram. C'est ça ce que le prophète a dit dans le hadith. Innal mayyit yu'adhabu bi buka'i ahli. Certes, le défunt, il sera châtié pour les pleurs de sa famille. Ils n'ont pas compris ce hadith, ces gens-là. Ça ne veut pas dire que le défunt sera châtié si quelqu'un a versé une larme ou deux larmes, ou il a pleuré comme ça, par tristesse et compassion pour le décès de son frère ou de son fils ou de sa mère, sans gémir de manière interdite, sans faire les choses que c'est haram. C'est pas ça qui est visé dans le hadith. Ce qui est visé, c'est le défunt qui, avant de mourir, a demandé qu'après sa mort, on fasse ces cris-là qui sont haram. Et ben lui, après sa mort, il est plus responsable. Mais comme durant son vivant, il a demandé à sa famille de faire ça, et ben il aura la responsabilité de leurs péchés. Parce que Dieu il a dit wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. Et c'est par sa cause à lui, au défunt, que sa famille, ils ont fait ces cris et ces gémissements qui étaient interdits. Donc il sera châtié pour les pleurs de sa famille. Yu'adhabu bi buka'i ahlihi. Ça veut dire quoi ici les pleurs de sa famille? Ça veut dire ici les gémissements interdits. C'est pas le simple fait qu'ils ont versé des larmes. D'ailleurs, ils sont châtiés pour les pleurs, les gémissements qu'on a dit, qu'on vient d'écrire, pas les simples larmes, comme le prophète il a versé pour la mort de son petit-fils, et comme le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa jami'in nabiyyin, il a versé pour la mort de son propre fils. Parce que le prophète alayhi salam, tous ses enfants sont décédés durant son vivant, sauf notre dame Fatima, qui est décédée, comme on l'a dit, 6 mois après le prophète. Le prophète, il a eu 3 garçons, qui sont tous morts avant la puberté. Qasim, Abdullah, Ibrahim, ils sont tous morts, et bien plus que cela, certains, ils sont morts avant même d'avoir terminé les 2 années d'allaitement. Comme son fils Ibrahim, rahimahullah, qui est enterré à Al-Baqir, une petite tombe comme ça à Al-Baqir, la tombe de Ibrahim, rahimahullah, le fils du prophète, alayhi salam, qui est également mort dans les bras du prophète, devant le prophète, et le prophète il a pleuré aussi pour la mort de son fils Ibrahim. Tous ces garçons, ils sont morts durant son vivant. Ces 3 garçons, et ils sont morts jeunes. Et toutes ces filles, Ruqayya, Zaynab, Kulthum, elles sont mortes durant son vivant, sauf la 4e, Fatima, qui est décédée après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad alayhi salam, il a vu la majorité de ses enfants mourir. Il a vu la plupart de ses enfants mourir. Tous ses garçons et la plupart de ses filles. 3 garçons, ils sont décédés durant son vivant. Et 4 filles, 3, elles sont décédées durant son vivant. Ruqayya, Zaynab et Kulthum. Et la dernière est décédée après sa mort. Regardez sur quoi le prophète alayhi salam, il a enduré. Qu'est-ce qu'il a traversé comme épreuve? Et malgré ça, il a patienté et il a recherché les récompenses éminentes dans le décès de ses proches, de ses petits-enfants et de ses propres enfants. Dans le sahih de Muslim, Bab rahmatihi sallallahu alayhi wa sallam as-sibyan wal riyali wa
tawadu'ihi wa fadli dhalik. Le chapitre de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les petits-enfants, les gens qui étaient à sa charge, et sa modestie et le mérite de tout cela. Ça, c'est le titre du chapitre dans le Sahih de Muslim. قال حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروح كلاهما عن سليمان واللفظ لشيبان قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. Donc c'est rapporté avec la chaîne de transmission de l'imam Muslim jusqu'à Thabit al-Bunani, qui était l'élève de Anas ibn Malik, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thabit al-Bunani, il n'a pas vu le messager de Allah. Mais Anas ibn Malik, il a servi pendant 10 ans le messager de Allah. Et donc regardez qu'est-ce qu'il faisait, Thabit al-Bunani, l'élève de Anas ibn Malik. Il allait vers Anas ibn Malik, et Thabit al-Bunani, il embrassait les yeux de Anas, il posait ses lèvres sur les yeux de Anas ibn Malik. Et il disait, bi abi wa ummi hatani al-aynani allatani ra'ata Rasulallah. Il a dit, par mon père et ma mère, ces deux yeux-là, qu'ils ont pu voir le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, juste pour la baraka du regard qu'il a eu Anas, de la chance qu'il a pu voir le prophète alayhi salam, de ses propres yeux, son propre élève, il faisait un bisou sur les yeux, il baisait les yeux de Anas ibn Malik pour la baraka. Il dit, mais ces yeux-là, ils ont vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bi abi wa ummi, hatani al-aynani allata ra'ata Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il se baissait et il embrassait. Il baisait les deux mains de Anas ibn Malik. Et il disait, bi abi wa ummi, hatani al-yadani allatani massata Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, par mon père et ma mère, ces deux mains-là, qui ont pu toucher le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il embrassait les mains de Anas, parce que les mains de Anas, le serviteur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles ont pu toucher les mains du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre que les compagnons, ils recherchaient les bénédictions, les traces physiques, les traces de la baraka du messager de Allah, même après sa mort, alayhi salatu wa salam, durant son vivant et après sa mort. Durant son vivant et après sa mort. Parce que le prophète, tout le prophète, il est béni. Tout le prophète, il est empreint de baraka. Donc Thabit al-Bunani, qui était l'élève de Anas ibn Malik, il rapporte de son maître Anas ibn Malik que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Wulida li laylata ghulam » Il est né cette nuit pour moi un petit garçon. Il m'est né un petit garçon cette nuit. فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ Et je lui ai donné le même nom que mon père Ibrahim. Le père du prophète s'appelle Abdullah, mais son arrière-grand-père, c'est qui? Le prophète Ismaïl, qui est lui-même le fils du prophète Ibrahim. Donc le prophète Mohammed, il disait, mon père c'est Ibrahim, c'est-à-dire mon ancêtre, c'est le prophète Ibrahim, qui est le meilleur prophète après le prophète Mohammed. Le prophète, par amour envers son ancêtre Ibrahim, il a nommé son fils Ibrahim. Donc le prophète est heureux, il a dit, il m'est né cette nuit-là un petit garçon, et je lui ai nommé par le même nom, que mon père Ibrahim, alayhi salam. ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف. Et le prophète, après, il a confié son nourrisson Ibrahim à une femme compagnon qu'on appelait Sayf, la mère des épées. Ça veut dire que elle, c'était la femme d'un forgeron qui forgeait les épées. Son mari était surnommé Abu Sayf, le père des épées, et sa femme a été nommée Sayf.
Et donc après que son fils il soit né, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a confié son nourrisson à cette femme compagnon qu'on appelait Sayf, la femme du forgeron. Parce qu'à l'époque du prophète alayhi salam, ils avaient pour habitude de laisser leur nourrisson pour qu'ils grandissent bien et qu'ils soient plus forts, de les faire grandir à la campagne. Donc le prophète, il l'a mis à la campagne chez ce compagnon-là qui était forgeron, il l'a confié à la nourrice qui s'appelait Sayf, son surnom c'était Sayf. فانطلق يأتيه واتبعته فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد ابتلها البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول فقال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. هذه معناه توفي ولده في حجره عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث رواه البخاري et Muslim. Donc ce hadith qui est aussi rapporté par Al-Bukhari, il raconte que après le prophète alayhi salam, il y a plusieurs versions à ce hadith. Dans notre version du hadith, ça a rapporté qu'après le prophète, souvent après il faisait des retours, il visitait son petit garçon chez Sayf, il le prenait du berceau, il l'embrassait, après il le remettait. De temps à autre, le prophète, il allait le visiter à la campagne, son fils. Et un jour, Anas, il a dit, on est parti avec le prophète alayhi salam visiter son fils, qui était encore un petit nourrisson, qui n'avait pas encore 2 ans. Et il est parti avec Anas, et Anas, il avançait avec le prophète alayhi salam, et comme c'était la maison d'un forgeron, il y a ce qu'on appelle al-qir, ça veut dire que quand ils sont en train de forger les lames, ils chauffent le fer à blanc, et après avec une sorte de trompe métallique, ils soufflent sur le métal pour faire voler les poussières, pour purifier le métal des saletés. Et donc ça fait beaucoup de fumée. Et donc il y avait, toute la maison de Abu Sayf était remplie de fumée. Et Anas, lui, il a vu ça, du coup il s'est mis à accélérer, à marcher plus vite devant le prophète, il a devancé le prophète alayhi salam, et il est vite rentré dans la maison, il a dit, oh Abu Sayf, le prophète il arrive, alors arrête de souffler, allez, le prophète il va arriver pour visiter son fils. Et il se trouvait que le prophète alayhi salam, il avait été informé que son fils était mourant. Son propre fils Ibrahim alayhi salam. Donc le prophète il est rentré dans la pièce, il a pris son fils dans les bras et il a dit ce que Dieu il veuille qu'il dise. Et Anas, rahimahullah, il a dit, et certes j'ai vu de mes propres yeux le fils du prophète, Ibrahim, son fils, dans les bras du prophète alayhi salam, et je voyais les yeux du prophète en train de pleurer. Et je voyais que le prophète alayhi salam, il était en train de pleurer, et le prophète alayhi salam, il a dit tadmarul ainu, les yeux ils pleurent, wa yahzanul qalbu, et le cœur il est triste. Il a dit wala naqul illa ma yarda rabbuna, mais nous disons que ce que Dieu il agrée. Même si les yeux ils pleurent, et même si est triste le cœur, nous disons que ce que Dieu agrée. On est soumis à Allah Ta'ala. Et après il a dit Wallahi Ibrahim inna bika la mahzunun. Il a dit et par Allah, ô Ibrahim, certes on est triste de te perdre. Il parle à son fils qui vient de décéder. Alayhi salatu wassalam, et ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc regardez comment le prophète l'a patienté pour la mort de son petit-fils et pour la mort de son propre fils. Alayhi salatu wassalam wa ala jami'in nabiyyin. Donc à nous de prendre exemple sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans la douleur de la mort et dans les épreuves des décès et dans la patience en cela. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad ashrafil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كل نفس ذائقة